Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Les amis, est-ce qu'il faudrait quitter le bateau des crypto-monnaies actuellement? Bon, pas forcément quitter le secteur général des crypto-monnaies, mais est-ce qu'il faudrait quitter les exchanges centralisés? C'est ce que nous demande de faire un ancien cadre de la SEC. Ce dernier nous signifie qu'il faudrait quitter les bourses crypto. Dès aujourd'hui, les amis, il faudrait quitter des plateformes comme Binance ou bien Coinbase ou tout autre exchange centralisé parce que apparemment, les choses ne vont pas aller super bien d'ici peu. Donc, apparemment, le secteur va rencontrer d'énormes difficultés et voire certaines difficultés seront irréversibles. Donc, un ancien cadre de la SEC est en train d'affirmer. Et c'est pas tout. Il y a plusieurs éléments actuellement qui viennent en fait fortifier ces propos de la SEC. Quand on regarde par exemple la situation actuelle de Binance, elle n'est pas du tout glorieuse. Donc actuellement, si Binance est dans de sales draps, il y a Binance et pas que. Donc même Coinbase, ça ne fonctionne pas bien. Il y a Coinex également qui souffre. Donc plusieurs exchanges sont en train de subir la foudre des régulateurs actuellement aussi. Donc voici par exemple Binance qui arrête ses services crypto aux Pays-Bas. Donc Binance va complètement fermer les portes aux Pays-Bas parce que ces derniers ont exercé sur le territoire sans pour autant avoir l'agrément et ces derniers en fait n'ont même pas réussi à avoir l'agrément dans ces pays-là. Donc c'est compliqué pour ces exchanges parce qu'il y a énormément de difficultés à encadrer ce secteur, à encadrer en fait les crypto-monnaies. Plusieurs gouvernements sont en train de mettre l'accent sur le fait que les crypto-monnaies favorisent le blanchiment d'argent. Parfois, il n'y a pas assez de suivi, etc. Donc, il y a un ensemble de règles difficiles à respecter par certains exchanges. Bon, pas les exchanges de façon générale, parce que si Binance ne réussit pas, par exemple, à obtenir un agrément, par exemple, des Pays-Bas ou bien des États-Unis, alors ça veut dire que c'est compliqué. Ça veut dire vraiment que c'est très, très compliqué. C'est pas évident, en fait, de les avoir. Donc, on se demande déjà si, est-ce que c'est pas par hasard la fin de Binance en Europe? Est-ce que Binance ne va pas fermer ses portes en Europe et plus tard aussi aux États-Unis ou bien même plus tôt aux États-Unis? Parce que avec ce qui se passe actuellement aussi avec Binance US, c'est presque la cata. Binance a même licencié près de 50 employés. Ils ont licencié récemment près de 50 employés aux États-Unis. Donc, suite à ce qui s'est passé, à ce que l'on sait aux États-Unis. Donc, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué pour Binance. Et ce journal en ligne, par exemple, se demande si jamais c'est pas vraiment la fin. Et c'est pas simplement ce journal. La plupart des investisseurs se demandent si c'est pas réellement la fin. Le marché actuellement aussi est en train d'essayer de se relever, mais croyez-moi, c'est juste temporaire. C'est juste temporaire ce que l'on voit actuellement aussi. Donc moi également, je suis déjà en phase de short sur le marché des crypto-monnaies. Je pense que ça va continuer pour un bon bout. Donc même le projet BNB, comme on voit à ce niveau, ce projet est en train de subir vraiment ce qui se passe sur l'entreprise mère. Donc on voit là que le projet est en train de chuter et il est même possible que le projet descende sous les 190 $. Donc c'est possible en fait, c'est très très possible même. Donc ne croyez pas que le projet BNB ou bien que les BNB ne peuvent pas descendre même à 50 $. Rappelez-vous simplement de ce qui est arrivé au projet Solana. On est quitté de près de 240 $ à 8 $. Si vous vous rappelez bien du prix le plus bas récemment enregistré sur le projet Solana, on est arrivé à 8 $. Et ne pensez pas que le projet BNB ne peut pas y arriver. Le projet peut chuter jusqu'à arriver également en dessous des 100 $. Surtout d'après ce que je vois actuellement ici sur le marché en ce qui concerne Binance. C'est tout à fait possible. Et en plus de ça, on voit également que Binance est sur le coup d'une enquête judiciaire en France. Donc, comme ça ne suffisait pas, les États-Unis sont derrière Binance. Les Pays-Bas ont chassé Binance. La France également est en train de mettre des coups de pression à Binance. Donc là, il y a une enquête judiciaire qui a été engagée en France et c'est pas une enquête judiciaire banale, c'est une enquête judiciaire très très solide. Les enquêteurs possèdent en fait des preuves super solides et je pense que Binance a vraiment du mal à se faire. Apparemment, il y a une perquisition qui a été faite dans les locaux de Binance en France. Également, il y aurait une perquisition qui a été faite chez le directeur de Binance France. Donc, pour assembler un maximum d'informations avant que peut-être les preuves ne disparaissent. Donc, les amis, ce que Binance est en train de subir actuellement, c'est pas petit. Et il est possible que ça mette vraiment Binance à genoux pendant un bon bout. Peut-être même de façon indéfinie. Il est possible en fait que ça mette
correctement Binance à genoux. Parce que les États-Unis ont en fait montré la voie à suivre. Pourquoi c'est maintenant si que les gouvernements commencent à lancer les enquêtes judiciaires? Binance, par exemple, quitte certains pays comme les Pays-Bas. Pourquoi c'est maintenant si que cela arrive? Que le gouvernement américain ou bien les instances de régulation américaines ont montré la voie à suivre. C'est qu'il faudrait faire face à ces géants des crypto-monnaies. Et vous allez voir presque tous les pays enclencher également des procédures judiciaires ou bien commencer à voir s'il est possible d'enclencher également des procédures judiciaires contre ces mastodontes de la finance. Donc, on va voir où cela va nous mener, mais il est possible, les amis, que Binance subisse vraiment de grosses pertes cette année-ci. Il faudra vraiment que Binance soit assez solide pour ne pas aller en faillite cette année-ci ou bien dans quelques années. Il faudra vraiment que Binance soit très solide pour ne pas tomber en faillite. Donc là, les amis, il faudrait être prêt. Soyez vraiment prêts. Je pense que c'est la raison pour laquelle l'ancien cadre de la SEC demande de lâcher les bourses crypto maintenant. Je pense que c'est la raison pour laquelle il demande de quitter, parce que c'est très risqué. Il est possible que plusieurs bourses tombent en faillite et on sait très bien que lorsqu'un exchange tombe en faillite, c'est pas sûr que l'on va vous retourner votre argent. C'est pas vraiment sûr. Même si Binance aujourd'hui nous garantit que chaque dollar que l'on détient chez eux ou bien chaque investissement que l'on fait chez eux est garanti. Donc même si ces derniers le disent très souvent, les amis, laissez-moi vous dire que si jamais Binance tombe en faillite, il sera difficile que ces derniers rembourse l'argent de tout le monde. Ce serait difficile. Et maintenant, comme on dit souvent, le malheur des uns font le bonheur des autres. Voici BlackRock qui présente une demande d'ETF Bitcoin aux États-Unis. Donc, ils sont en train de vouloir créer un nouvel ETF Bitcoin aux États-Unis. Généralement, on va par exemple rassembler un ensemble d'entités autour d'un ETF. L'ETF va par exemple représenter le comportement d'une entité complexe ou bien le comportement d'un groupe d'entités. Ça peut par exemple être des actions, des matières premières. Donc, on va rassembler un groupe d'actions, bien rassembler un groupe de matières premières et ensuite créer un ETF qui va représenter en fait le cours de ces ensembles-là. Comme par exemple le CAC 40. Le CAC 40 est un indice qui représente en fait l'état financier des 40 plus grosses entreprises françaises. Donc maintenant, derrière cet indice-là, on peut créer un ETF. Il y a des organismes qui proposent des ETF du CAC 40. Donc un ETF sur lequel vous pouvez trader. Parce que généralement, on ne peut pas acheter le CAC 40. Le CAC 40, ce n'est pas une valeur que l'on peut détenir. Donc c'est un indice simplement. Maintenant, il y a des ETF que l'on peut acheter et détenir qui représentent en fait le comportement de le comportement d'un indice. Donc actuellement, s'il y a des ETF, donc BlackRock demande en fait, présente une demande d'ETF de Bitcoin aux États-Unis. Donc là, les amis, c'est assez intéressant ce qui pourrait se passer d'ici peu sur le marché des crypto-monnaies. Donc, comme j'avais par exemple annoncé dans l'une des récentes vidéos que j'ai faites sur la chaîne, donc il y a en fait des rumeurs qui courent et apparemment ce que la SEC est en train de faire actuellement, apparemment ce que les instances de réglementation sont en train de faire actuellement, si c'est pour transférer le secteur des crypto-monnaies entre les mains des investisseurs traditionnels. Donc, on sait que BlackRock, c'est le plus grand investisseur, le plus grand gestionnaire de fonds au monde. Donc, il n'y a pas deux comme BlackRock. Donc, apparemment, ces instances de régulation-là sont en train de vouloir mettre les bâtons dans les roues des exchanges que nous connaissons si bien pour transférer en fait la gestion de ce nouveau secteur-ci aux entreprises traditionnelles, aux investisseurs traditionnels, comme par exemple JP Morgan, BlackRock et bien d'autres. Si par exemple, aujourd'hui, BlackRock réussit à créer son ETF Bitcoin, alors ce serait un gros coup. Ce serait vraiment un gros coup. Les investisseurs traditionnels risquent de bénéficier énormément de cette pression aussi que l'on fait sur les exchanges centralisés sur le marché des crypto-monnaies. Donc, si jamais BlackRock veut créer un ETF Bitcoin, ça veut dire que ces derniers sont en train d'investir massivement sur le Bitcoin, ou bien ça veut dire que ces derniers vont investir massivement sur le Bitcoin. Donc, les amis, apparemment, il y a de gros mouvements que l'on pourrait voir apparaître sur le secteur des crypto-monnaies. C'est qu'il y a une guerre actuellement aussi menée sur le secteur des crypto-monnaies. Maintenant, qui seront les grands gagnants? Ça, on ne sait pas encore avec certitude. On a à peu près une idée, mais on ne sait pas encore avec certitude. Ce qui est sûr, c'est difficile de gagner face au gouvernement, les amis. C'est très difficile de gagner face au gouvernement. Et c'est pas simplement un seul gouvernement, c'est presque tous les gouvernements du monde entier. Donc c'est vraiment compliqué quand on se bat contre tous les gouvernements du monde entier. Donc les amis, c'est assez compliqué ce qui se passe actuellement sur le marché des crypto-monnaies. Il faudrait que l'on suive cela de très près, surtout du côté de Binance. Et je pense qu'il faudrait vraiment prendre en compte ce que ce dernier a eu à dire, donc ce que cet ancien cadre-ci a eu à dire sans pour autant s'affoler. C'est mieux de penser à gérer correctement vos différents fonds aujourd'hui. Il ne faudrait pas vraiment
pas être surpris. Donc, à vous de vous faire votre propre idée et de prendre vos propres décisions. Mais soyez smart en ce qui concerne la gestion de vos fonds. Donc, les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle astuce sur le décryptage de crypto-monnaie. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.